On est jeudi le 4 mai aujourd'hui. Et hier soir, au musée McCord, se tenait une conférence organisée par le musée et l'organisme Héritage Montréal sur l'urbanisme dans Montréal. C'est intitulé « Après la fête ». Legs ou fardeau. Une occasion de débattre sur l'héritage des grands événements comme Expo 67, les Jeux olympiques ou encore le 350e de la ville qui avait eu lieu en 92. Floriane Barny, notre journaliste, a suivi ça pour nous. Elle était sur place. Bonjour Floriane. Bonjour Julien. Alors Floriane, il y avait plusieurs intervenants qui étaient là pour débattre. Oui, il y en avait 3. Il y avait Dan Anganou, par exemple, architecte qui avait participé à la construction du musée Pointe-à-Calière. Il y avait Michel Labrec, président directeur général du Parc olympique de Montréal, et José Boileau, qui est journaliste pour Le Devoir. Alors pour bien comprendre en fait ce que des événements comme Expo 67, les Jeux olympiques ou encore le 350e anniversaire de Montréal, ce qu'ils ont pu laisser comme legs à la ville, il a fallu rappeler l'historique en fait de chaque événement, parce qu'un événement qui a été bien reçu par la population, eh bien il a une plus grande capacité à fédérer les habitants et donc à laisser un héritage positif. C'est le cas pour Expo 67. Comme l'expliquait Madame Boileau du Devoir, l'époque d'Expo 67 était une époque très positive, axé sur la jeunesse du Québec en pleine expansion, au renouvellement des idées, à l'émancipation de l'Église et dans un contexte sociétal sécuritaire. On peut presque dire que tout était beau à ce moment-là et la population montréalaise a pris part volontiers aux festivités. Elle a complètement adhéré à l'événement. Ça, c'était pour l'Expo 67. Exactement. Pour les Jeux olympiques, c'est une autre histoire, par contre. Ça, on le sait bien. Oui, parce que les Jeux olympiques, eux, ils ont eu lieu dans un contexte géopolitique plus tendu avec les attentats de Munich qui avaient eu lieu à l'édition précédente. Le stade a été construit par un architecte française qui a suscité un rejet de la part des Montréalais, qui ont d'ailleurs en fait suivi cet événement devant leur télévision plutôt qu'au stade lui-même. L'engouement n'a pas été le même et on le ressent aujourd'hui dans le legs que ces deux événements ont laissé à la ville. De plus, avec ces délais de construction trop longs, les affaires de corruption liées au projet, les coûts importants qu'il a engendrés, le stade a eu très longtemps mauvaise presse. Il a fallu du temps pour réconcilier les Montréalais avec le Parc olympique, un projet que Michel Labrec, son président directeur général, défend avec passion. Le stade olympique a été fréquenté depuis sa construction par 100 millions de personnes. C'est un équipement qui a été utilisé. On a le plus grand rassemblement de camions de rue au Québec. On a le concert de l'OSM. On a les jardineries avec un jardin communautaire. On va avoir des poules cet été. On a des spectacles. On a des mini-tennis. Et ça, c'est une stratégie que le parc a adoptée et ça réconcilie cet espace urbain avec les gens du quartier. C'est une réappropriation plus citoyenne qui est faite. Alors, Michel Labrec, qu'on entend, qui était à une certaine époque président de la STM, qui est maintenant PDG du Parc olympique de Montréal. Floriane, en terminant, est-ce qu'il y a une bonne recette, mettons, pour que de si gros événements laissent vraiment un leg positif à la ville? Oui, bien, au-delà du fait qu'il ne faut pas qu'il endette gravement une municipalité sur le très long terme, il faut aussi qu'il soit fait pour les Montréalais. Il faut qu'il soit réfléchi pour la suite. En fait, comment il va susciter la fierté de la population locale, puisqu'en fait, c'est bien elle qui va continuer à supporter les bâtiments qui vont être construits pour ces occasions. Et j'ai demandé à José Boileau du Devoir le meilleur exemple de legs à la ville en termes de projet urbain. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Moi, je trouvais que le musée Pointe-à-Calière, c'est un beau symbole d'une réconciliation entre un équipement qui est pour les Montréalais, parce que les Montréalais vont beaucoup aller voir le musée qui est là, le musée de leur histoire, et en même temps, c'est un bâtiment moderne. Donc, on a réussi à réconcilier le passé et l'avenir dans un établissement. C'est comme si notre modernité, elle s'installait pour de bon dans Montréal. Ça fait partie de nous, ça structure la ville. Je trouve que 1992, ça a été une occasion pour les Montréalais, au fond, de voir s'insérer dans la ville, dans la trame urbaine, ce qu'ils étaient devenus en termes de gens, oui, qui ont un passé, mais qui ont aussi une modernité et un avenir. Oui, José Boileau, qu'on entend, journaliste au Devoir. Floriane, finalement, qu'est-ce que toutes ces expériences passées, Expo, Olympique, 350e plutôt, nous apprennent sur le futur de Montréal à partir de là en termes d'urbanisme? Eh ben, c'est bien une question qui a été soulevée à la fin de la conférence. Les 3 conférenciers avaient un avis là-dessus. Pour Dan Anganou, par exemple, architecte au musée Pointe-à-Calière, le fardeau financier du parc olympique risque de rendre frileux les investisseurs et les politiciens sur des projets ambitieux de la même ampleur. Pour Michel Labrec, directeur du parc olympique, c'est une question de génération et il dit que la nôtre sera amenée en fait à prendre soin de toutes les infrastructures qui ont été créées. Donc ça comprend bien sûr le stade olympique, mais aussi notre métro et toutes les
les structures d'aqueduc et égouts. Madame Josée Boileau, elle a été la plus optimiste quand je lui ai posé la question parce que elle a dit qu'elle voulait mettre en valeur, voilà, les petits projets d'urbanisme qui naissent ici et là dans chaque arrondissement et qui, eux, vont bien changer le quotidien, en fait, réel des habitants. Au final, donc, moi, je dirais que les nouveaux projets urbains à Montréal sont à l'image d'une nouvelle génération désireuse de rénover plutôt que de créer et dont les réalisations sont à taille humaine, moins mégalo donc que les plus anciens, hein, qui avaient la folie des grandeurs à l'époque, mais qui en même temps étaient dans un contexte économique qui le permettait. On pensait à tout le moins qu'il le permettait, un peu comme le stade olympique, puis finalement, on a fini de le payer à peine quelques années. Moi, j'abonde dans le même sens que Josée Boileau, qui parle du musée Pointe-à-Calière comme étant un beau leg. Souvent, je trouve que le musée Pointe-à-Calière, c'est un exemple que les meilleures réalisations, c'est pas les architectures les plus flamboyantes. Le musée Pointe-à-Calière, il est magnifique. Il y a une poésie dans l'architecture qui traverse magnifiquement bien le temps, je trouve, puis on a tendance peut-être pas assez à le souligner. Mais bref, super intéressant cette conférence-là. Floriane Barny, qui est au musée McCord pour nous hier. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous dans quelques instants, on parle théâtre.